Bonjour. Ça va? Mets-toi là, parce qu'il y a des voitures, on est quand dans un sens. Alors, on se pèle pas le cul dans le froid par plaisir, c'est pour nos droits. Voilà, c'est ça. J'en ai eu marre qu'on me dise d'aller travailler et qu'on me traite de feignant. Ah oui, il y en a alors que tu travailles, c'est ça. Voilà. Ah oui, il y en a qui te disent ça des fois. Il y en a, ça arrive. Hein. Va travailler, feignant. Bah, c'est la télé qui a dit ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent les agriculteurs. D'ailleurs, c'est ce qu'ils croient. Hein. Les agriculteurs, ils veulent pas de gilets jaunes parce qu'ils disent c'est des feignants, ils brûlent tout. Eux, ils travaillent. Bah, regardez là, pourquoi? Parce que là, on n'est pas nombreux, donc ça brûle pas, ça casse pas. Mais si on était nombreux, bah, d'un seul coup, il y a des brûleurs qui vont venir. Forcément. Les chauffeurs de pied, là, c'est pas nous. Hein, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et sinon, alors, qu'est-ce que tu penses de l'agriculture, tout ça? T'as pas vu de tracteur sur la route? Non, moi, j'ai pas vu de tracteur. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis très mitigée. Ah ouais. Je suis très mitigée parce que je sais que les agriculteurs ils travaillent dur. Mon grand-père était agriculteur. Ah ouais, t'es d'une famille d'agriculteurs. Jusqu'à mon grand-père, on était agriculteurs de père en fils, agriculteurs sauniers ou meuniers. Ah ouais. De père en fils. Donc voilà, et moi, mon grand-père, il n'a jamais reçu, il y a 40 ans, ça n'existait pas, il n'a jamais reçu ni une aide, ni une subvention. Et les années où les récoltes étaient mauvaises, enfin les années où les récoltes étaient bonnes, ils mettaient de côté pour les années où les récoltes étaient mauvaises. Ils se sont toujours démerdés comme ça. Maintenant, je sais que les agriculteurs, ils travaillent énormément. Mais par contre, chacun prêche pour son corps de métier. C'est ça. Donc c'est là où ça va pas. Puis il y a les gros et puis il y a les petits qui crèvent. Alors que les gilets jaunes, ils se battent pour tout le monde. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça la différence. Voilà. Eux, c'est corporatistes, comme on dit. Exactement. L'année dernière, les bouchers et les boulangers, ils sont sortis uniquement parce qu'ils trouvaient que l'électricité et le gaz étaient trop chers et qu'ils étaient étouffés. Mais nous, ça fait combien de temps qu'on les prévient de la hausse du gaz et de l'électricité? Hein? C'est ça. Combien de temps? C'est ça. Le problème. Mais en plus, tu vois, les agriculteurs, c'est vraiment, il y a les tout petits qui crèvent et les très gros avec des grosses machines là. Parce que celui qui balance le lisier, tout ça là, t'as vu les trucs là? C'est des trucs, ça coûte tellement de... Tu sais combien ça coûte un pneu pour les gros tracteurs? Non, j'en ai pas la moindre idée. Un pneu, les gros pneus à l'arrière là, tu sais, les gros pneus là. Des très gros pneus, aussi grands que toi là, plus grands. Bon. Entre 10 000 et 13 000 euros, un pneu. Tu vois? Alors il en faut deux déjà. Bah oui. La rien que de pneus, t'en as déjà pour aller 20 000 euros. C'est le prix d'une bagnole, les amis. Non, mais c'est énorme. Ils peuvent même pas prendre l'autoroute avec ça. Tu sais pourquoi? Sinon tu vas bousiller les pneus. Voilà. Ils peuvent pas faire 500 km sur l'autoroute. S'il y a des tracteurs qui viennent à Paris, ça sera des tracteurs de la région, tu sais, les grands céréaliers. Tu connais ça? Oui, oui. Voilà. Le problème, c'est que, comme d'habitude, les petits ils sont étouffés, massacrés, piétinés. Et puis, c'est toujours les grands qui sortent leur épingle du jeu. De toute façon, toujours comme ça, toujours comme ça. C'est Bruxelles. Bruxelles, ils travaillent que pour les gros. Lui, voilà. Des supermarchés, pas de petits commerces. C'est la même chose que les petits commerçants qui crèvent. Voilà, hein? Tu as tout dit. C'est ça. Bon, bah merci. Ben, je t'en prie. Redis-moi ton prénom, à chaque fois j'ai... Elena. C'est Elena? Elena. Ah ouais. C'est Elena. Voilà, donc c'était Elena. Et derrière, tu as autre chose, non? J'ai mis le pouvoir d'achat, les députés. Ah oui, ça là aussi. Oh, bah écoute, hein, pourquoi se gêner? C'est ça, 300 euros d'augmentation. Pourquoi se gêner? Parce que moi, j'ai pas été augmenté de 300 euros l'année dernière. Hein. Et puis, par mois, hein, c'est par mois. Oui, c'est par mois, c'est ça le pire. C'est pas l'année. Hein. Non, mais pourquoi on se gêne? Non, mais c'est pour énerver, ils aiment bien énerver les gens. Ils veulent énerver les gens. Le problème qu'il y a, c'est que ça marche parce qu'en tout cas, moi, ça m'énerve. Eh bah ouais, mais bon, ça c'est leur technique, c'est une magie noire. Ouais. Ils te mettent tout le temps des mauvais trucs, ils vont te montrer des enfants sous les bombes, des trucs, regardez ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, tel ti, ta. Et comme ça lave le cerveau des gens. Quand on n'est pas... enfin, je veux dire, moi, je suis pas une éponge, c'est-à-dire que je peux pas tout absorber. Il y a des choses qui m'énervent. Il faut pas les écouter, moi je regarde pas la télé. C'est vrai qu'il faut pas les écouter, mais on n'habite pas sur la planète Mars, on est quand même au courant des choses. Si, moi je suis au courant, mais je regarde un peu autre truc. Moi. Tu l'as la télé encore, toi? Non, je regarde pas la télé. Mais des fois, c'est vrai que sur les réseaux, ils en parlent quand même. J'habite pas sur la planète Mars, donc je suis mais moi aussi, ça je le savais. Hein. Au courant des choses, même sans regarder la télé. Et ça m'énerve parfois. Alors j'essaye de pas être trop en colère, mais ça m'énerve quand même. C'est ça. Voilà, parce qu'on nous prend vraiment pour des... je vais le dire, hein, on nous prend vraiment pour des cons. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Bon. Et ben sinon, tes enfants, ça va? Ah, ça va, voilà. Merci. C'est vrai que tu bosses et que tu es là tous les week-ends. Hein.
moi, mes enfants, ils sont grands, donc ça me dégage du temps. Voilà. Donc la semaine, je travaille, c'est normal, c'est comme ça qu'on gagne. Ah ouais, faut payer ton loyer, faut payer tout ça. Voilà. Tes factures. Les factures, hein. Il n'y a que de cette manière-là qu'on peut s'en sortir. Parce que c'est pas avec les RSA à 450 balles. Non, ça c'est sûr. Voilà, tu payes même pas ton loyer avec ça. La semaine, le week-end, je défends mes droits. Voilà. Mes droits, nos droits, voilà. Les droits de tout le monde, les droits des Français. Eh ben, vive les petits paysans. D'ailleurs, si, comme ils le disent, tu sais quoi, je vais te dire encore un autre truc. Il paraît, c'est quelqu'un qui l'a dit, moi je répète ce que j'ai entendu. Quand tu dépenses 100 € dans le supermarché, il y a 6,50 € qui va à l'agriculteur. Ouais, mais moi je ne vais plus au supermarché. Hein, t'imagines 6,50 € sur 100 €. Tu te rends compte que c'est du foutage de gueule. Ouais, c'est ça. C'est pas autre chose que du foutage de gueule. Hein. C'est pour ça que moi je ne vais plus au supermarché. Je n'achète plus mes fruits et légumes au supermarché. Je les achète au marché. Alors peut-être qu'ils se fournissent à Rungis de la même manière. Voilà, mais en attendant. Au moins t'as d'un plus petit. En attendant, ça va pas dans les pages de Carrefour. D'un milliardaire. Voilà. En attendant, ça va pas dans les pages de Carrefour et ça va pas dans les pages de Auchan ni de Leclerc ni de machin comme ça. Voilà. Déjà c'est un petit. C'est ça. Si tout le monde faisait pareil. Ça les remettrait un peu sur pied, ouais. Ok. Voilà. Eh ben, merci Elena. Allez, à plus. Merci. Donc on est rue de Belleville. Voilà. Allez. À tout bientôt.